Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'étais vraiment très excitée de filmer celle-ci puisqu'il s'agit d'une nouvelle catégorie où il s'agit en fait d'une vidéo qui s'appelle Craft with me. Il s'agit d'une sorte de vlog, mais c'est pas un vlog où je vous raconte ce qui se passe dans ma vie, que je parle de moi, etc. Mais c'est plutôt un vlog créatif, si vous voulez, où je vous montre toutes les étapes que je fais dans la création. Et donc aujourd'hui, en fait, je voulais commencer de nouvelles créations, donc je me suis dit que c'était pas mal de commencer maintenant. Et j'avais vraiment trop hâte de faire ce petit vlog. Donc les créations dont j'avais eu l'idée, il s'agit en fait de gâteaux, enfin de parts de gâteaux qu'on appelle des layer cakes je crois. En fait c'est des gâteaux à étage et qu'on décore sur le dessus par exemple. Et j'adore faire ce type de création, genre faire des gâteaux et les customiser en fonction du thème choisi, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire des gâteaux donuts, donc vous verrez ce que ça donne. Donc là je vais commencer par faire la base, c'est-à-dire toutes les petites étagères en gâteau et couleur blanche, etc. Donc c'est parti. Je viens de préparer mes pâtes, donc pour faire la pâte à gâteau, en fait du gâteau tout simplement. Donc j'ai pris un morceau de pâte blanche que je vais mélanger avec du jaune et du marron. Ça y est, j'ai fait tous mes petits ronds, donc comme vous voyez il y a des petites imperfections, mais ça c'est pas grave vu qu'on va texturer après. Donc j'ai fait 3 ronds de pâte à gâteau et de 2 blancs et on va tout de suite les poser les uns sur les autres tout simplement. Donc voilà pour la base du gâteau. Donc j'ai recouvert d'une pâte de couleur blanche parce que c'est la couleur la plus simple pour décorer, etc. Pour peindre. Plus c'est une couleur assez, enfin c'est une couleur neuve, donc c'est assez facile à customiser après. Et là je vais la mettre au congélateur pour qu'il puisse, pour que quand je coupe en fait les pas, les couleurs ne se mélangent pas. Donc voilà, je vais tout de suite le mettre et on se retrouve après. Voilà, je viens de le mettre au congélo pendant 10 minutes je pense. Et maintenant on va passer au découpage. Donc comme vous voyez, je viens de découper toutes mes petites parts de gâteau et j'avoue que je suis un peu dégoûtée puisque la pâte qui recouvre le gâteau fait quasiment la même taille que la crème en fait en bas, donc je l'ai fait beaucoup trop épaisse. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus horrible. Avec le glaçage, j'espère que ça va moins se voir, mais là j'avoue que j'étais un peu deg quand j'ai coupé les parts. Ensuite, je vais venir texturer la partie gâteau et ensuite je vais le passer au heat gun afin de le pré-cuire pour que ce soit plus simple pour les étapes suivantes. Donc pour faire ces mini donuts, donc j'ai repris le reste de pâte à gâteau qui m'ont resté des petits gâteaux là qui sont en train de sécher ici. Et je vais venir faire en fait comme un vrai donut, sauf que je vais faire en tout petit. Sur tous les gâteaux, là il y en a 8. Je vais pas à chaque fois faire le même motif forcément puisque sinon ce serait pas drôle. Donc je vais faire de différentes couleurs de donuts, de motifs, etc. Et j'aimerais beaucoup utiliser, comme je l'ai dit, cette petite poudre et aussi peut-être même faire d'autres gâteaux que donuts, enfin je sais pas. Je fais au feeling donc on verra bien. J'ai avancé dans mes gâteaux et j'ai fait des petites têtes, donc j'ai mis du coulis sur certains, enfin j'ai mis que le rose en fait et le gold ici, mais j'avoue je sais pas trop quoi en faire. En plus il y a un endroit ici sur le coin que j'arrive pas à recouvrir, je comprends pas pourquoi. Mais sinon pour ces petits donuts, en fait j'ai fait un test et là ça me convient pas du tout.
Donc en fait j'ai mis une chantilly avec un demi-donut sur le dessus. Et j'aime pas du tout le style. Et donc là j'ai décidé de faire comme ceci, donc chantilly, et j'ai mis le donut entier. J'ai fait de 3 couleurs, donc j'ai fait violet, bleu et rose. Et celui-ci vu qu'il me convient pas, je vais... Désolée, j'ai du mal à faire avec la mise au point. Je vais enlever en fait la chantilly, enfin tout le dessus. Là je vais remettre un peu de coulis pour que ce soit plus propre. Et je vais mettre justement les autres. Bon, je viens de faire une énorme gaffe. Merci les pastels secs. Donc comme vous voyez, je mettais mon coulis tranquillement. Et j'avais oublié que mon doigt était parsemé de pastels. Donc voilà, vous voyez mon intelligence. Je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de revoir avec des pastels, etc. Mais ça va être assez dur à enlever, je pense. Là, je viens de tester un nouveau concept. Donc j'ai fait en fait un dégradé de orange foncé, on va dire, avec un orange clair et du jaune. Et j'ai mis sur mon petit donut, ça donne ceci et j'adore l'effet que ça rend. En fait sur le gâteau j'ai fait un glaçage dégradé du jaune jusqu'au orange. Et du coup le donut j'ai voulu rappeler ça en faisant un dégradé et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc on se retrouve pour le résultat final, enfin quand j'aurai fini de mettre tous les donuts et tout sur les gâteaux. Bon, maintenant que j'ai fini de faire tous les petits donuts au-dessus, je vais essayer en tout cas de faire le glaçage. Donc c'est-à-dire en fait à la place du blanc ici, bah, il y aura du glaçage en fait. C'est pour ça que j'ai pas vraiment fait attention à cette partie-là en ce moment. Enfin j'ai pas fait de texture ou quoi. Là j'ai fait un glaçage en rapport avec la couleur du donut. Donc par exemple pour le rose, ce sera un coulis rose et je vais essayer de mettre des petits vermicelles dessus. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bon on verra. Bon par contre on va pas faire attention au bordel que j'ai mis en... Non. Voilà. Donc j'ai enfin fini de faire le petit glaçage sur mon gâteau et maintenant je vais venir rajouter des vermicelles. Donc c'est les vermicelles multicolores que je pense qu'on connaît un peu tous. Voilà, c'est pas moi qui les ai fait, c'était des sachets déjà préparés. Donc voilà. Donc là je viens de faire deux côtés, mais c'est pas deux côtés exactement le même. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de faire un zoom pendant le montage. En fait de ce côté j'ai mis vraiment toutes les vermicelles de toutes les couleurs qu'il y avait dans le kit. Mais je trouvais que ça s'éparpillait un peu trop, donc après j'ai essayé de respecter un thème de couleurs. Donc, je sais pas pourquoi mais à la caméra je crois qu'on voit pas très bien. Mais de ce côté en fait j'ai seulement mis du rose, du jaune et du bleu. Donc voilà de ce côté ce que ça donne. Et de l'autre voilà, donc clairement je pense que je vais garder les thèmes de ce côté parce que ça ressemble plus aux couleurs du donut. J'ai retiré toutes les couleurs intrus on va dire de ce côté et voilà. Donc c'est reparti pour un tour. Donc voilà, je viens de finir l'autre côté. Maintenant sur les petites gouttes de couleur que j'avais mis tout à l'heure, je vais venir mettre des petites microbilles pour agrémenter le tout. Donc de base en fait je voulais mettre des microbilles argentées, mais en fait j'en ai plus. Donc soit je mets des microbilles roses, mais après en fait j'ai peur qu'il y en ait, que ça fasse trop rose. Voilà, je ne sais pas lequel mettre.
Donc finalement j'ai décidé de ne pas rajouter des petits détails derrière parce que je trouve que ça fera beaucoup trop chargé vu que après la cuisson en fait je compte aussi customiser le donut au-dessus, enfin en faisant des motifs dessus. Donc voilà, donc je laisse comme ça. Donc j'ai officiellement fini ma première part de donut, donc je suis plutôt contente. Il reste plus qu'à la cuire et à la monter et donc voilà. Ah oui, et ne faites pas attention à ces deux petites créations, c'est des cabochons que je fais parce que je compte acheter en fait plus tard de la pâte silicone. Voilà, donc parce que j'avais envie et il y avait aussi plein de créations que j'avais envie de faire, mais étant donné que je n'avais pas cette pâte, je ne pouvais pas la réaliser. Donc voilà, j'ai enfin décidé de l'acheter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré filmer ce type de vidéo, je trouve que ça différencie des autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos de ce genre, donc des craft with me. Donc j'adore vraiment ce concept, je trouve que ça mélange entre le vlog et le créatif et moi j'adore ça. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas le dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.